Et bonjour à tous. Vous savez que sur cette chaîne, je fais beaucoup d'IA, même si c'est pas le but principal de la chaîne. À la base, je l'avais fait pour une chaîne politique. Et tout le monde parle de l'IA, de ChatGPT, etc. Et c'est un outil formidable. Moi, je l'utilise pour traduire des articles, pour réécrire, pour générer des titres, etc. Mais il faut pas non plus le considérer comme un ami, un psy ou une femme. Et par exemple, cette vidéo qui vient d'un mec qui s'appelle Olivio Sarica, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, il a plus de 130 000 abonnés, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'IA. En fait, après, le titre est un peu plus tactique, mais grosso modo, il a fait part de ses problèmes personnels à ChatGPT. Et il a deux parties. Il a d'une part demandé des conseils sur l'art, c'est-à-dire qu'il était sur un syndrome de la page blanche, et il demandait des idées à l'IA. Et là, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, par la suite, il a commencé, il dit, il attendait vraiment de faire de la psychanalyse. Et c'est pas le but de ChatGPT. Ça doit paraître évident, mais vous ne devez jamais, c'est une machine. Et une ChatGPT, comme beaucoup de chatbots, sont sensibles à la complexité de l'invite. Et dans cette vidéo, vous pouvez aller voir. Il s'appelle Olivio Sarica. S'il a fait cette vidéo, en fait, sa prompt est très complexe. Donc oui, si vous avez une prompt très complexe, la réponse sera complexe. Si vous habillez de manière complexe, le miroir va vous refléter une image complexe. Ça n'a rien à voir avec le fait que ChatGPT vous comprend. Si vous lui parlez de difficultés financières, de difficultés personnelles, de solitude, etc., oui, il dira qu'il vous comprend. Mais il s'en fout en fait, parce qu'il a été programmé pour ça. Et il y a beaucoup de gens justement qui discutent de problèmes intimes avec ChatGPT. Déjà, vos conversations sont utilisées par l'IA. C'est pas du tout privé. Donc, est-ce que vous voulez vraiment parler à ce type d'IA déjà? Et ensuite, si vous pensez que ChatGPT vous comprend, c'est que vous êtes très seul en fait. C'est un phénomène de solitude et de ce qu'on appelle une forteresse vide. Et je vous recommande aussi une autre vidéo qui est celle de Loïc Chéniaud, qui est un penseur et philosophe dans la tradition marxiste. Il a fait toute une vidéo sur ChatGPT qui s'appelle Loïc Chéniaud. C'est une vision marxiste de la chose et il est très pertinent, il dit la même chose. Et c'est un outil. Je dis, vous n'allez pas parler à votre marteau en fait. C'est la même chose quand des gens parlent à leurs animaux domestiques. Si le chat, déjà il ne vous comprend pas, parce qu'il dit, vous savez, moi je rencontre plus des humains. Mon chat me comprend mieux que quiconque. Mais non, déjà le chat ne comprend pas votre langue, et il ne parle pas. Et surtout s'il pouvait parler, vous comprendrez, il vous dirait de fermer votre gueule, parce que vous le saoulez toute la journée. Donc il y a un phénomène en fait de solitude extrême en Occident, surtout ces dernières années. Et les gens, en fait, quand en fait vous avez l'impression que ChatGPT vous parle, c'est-à-dire qu'il dit que il vous comprend, c'est normal. C'est normal en fait que vous avez cette impression parce que vous êtes en train de vous parler à vous-même. Voilà, c'est un assistant exceptionnel, et vous aurez d'autres IA, des versions plus avancées qui pourront faire beaucoup plus. C'est un assistant, ça étend votre capacité, ça vous permet de faire des choses techniques, sur l'aspect technique que vous ne pouviez pas faire auparavant. Peut-être apprendre une langue, apprendre à cuisiner, faire par exemple un site, générer du code, générer des images, etc. Mais si vous le considérez comme un psy, c'est pas bon du tout. C'est pas parce que vous allez vous enfermer dans le vide, en fait, dans la forteresse vide. En sachant que j'en ai déjà parlé avec Bing Chat, ces IA sont censurées. Vous ne pouvez pas tout lui demander. Et il y aura des informations qu'il va constamment biaiser, en fait. Donc, c'est pas le but, en fait. C'est vraiment pas le but
Et après, ce que dit ce Olivio, c'est que oui, mais tout le monde n'a pas les moyens de consulter un psy, un psychothérapeute ou un psychiatre. Oui, c'est vrai. L'accès à la santé est très problématique en fait, ou à la santé mentale. Mais vous avez plein de groupes de soutien gratuits. Et vous avez plein, par exemple aux États-Unis, pour ceux qui ont des problèmes d'alcoolisme, les alcooliques anonymes, c'est l'un des groupes les plus efficaces qui existent. Oui, il y a des aspects religieux, c'est normal, mais ça marche en fait. C'est gratuit, vous avez plein de groupes de soutien. Vous pouvez parler à n'importe qui en fait. Mais comme en Occident, vous avez la ringardisation de la famille, de la spiritualité, des interactions sociales, et c'est ce qu'ils veulent. Après là, je flirte avec le politique, je ne veux pas forcément parler de ça, mais j'ai écrit un article où je parle de ça. ChatGPT n'est ni votre psy, ni votre ami, ni votre femme, je veux juste ça en fait. Donc, et ceux qui ont une famille, une femme, des enfants, je vous dis, ça leur viendrait même pas l'idée de parler à ce truc-là. En tout cas, de problèmes personnels. Donc, c'était une petite vidéo de réaction que j'avais fait. Moi, ça m'a vraiment frappé cette vidéo. Je dis, mais le mec, il est intelligent, il maîtrise les IA, il ne comprend pas ce truc tout à fait évident que quand il parle de ses problèmes personnels à ChatGPT, il est en train de discuter avec un perroquet mécanique. C'est tout, ça va pas plus loin. Donc, c'était tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.